La 9e édition de Rebranding Africa Forum a eu lieu les 20 et 21 octobre 2023 à Bruxelles en Belgique avec pour thème « Révolution dans les systèmes financiers africains, authenticité et modernité, voie vers l'inclusion financière ». Rebranding Africa Forum est un forum économique qui sert de plateforme de rencontres et d'échanges entre les décideurs d'Afrique et d'Europe pour favoriser des partenariats gagnants et contribuer au développement du continent africain. Après le Welcome Business Cocktail et le forum, place à la soirée de gala. Un grand moment de reconnaissance et d'hommage avec la participation exceptionnelle d'un invité d'honneur, à savoir son Excellence M. Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. Distinguished ladies and gentlemen, I'm honored to be here this evening to share such a beautiful occasion with all of you. As one of the leaders of the African continent, I want to assure you that PEP is on the way. We should not give up on Africa. On behalf of all the other leaders who are not here tonight, I register my profound gratitude to the organizers of this particular event for inviting me to be here with you today. It's a great honor. I didn't come for this award. I came to share ideas. I came to see Africans talking about the future of Africa and how together we can fix the problems of Africa. Yeah. We can fix Africa. For me, the future of Africa is in the hands of the youth, the young generation. So as I receive this award, I want to share it with the rest of the youth of Africa, especially those in Sierra Leone. Et c'est le prestigieux Châtelain Bruxelles Hotel qui va servir de cadre au Rebranding Africa Awards, la cérémonie qui récompense des personnalités de premier plan qui, par leur action quotidienne dans leur domaine d'intervention respectif, tracent les sillons du développement et amènent les autres à changer leur regard sur le continent africain. Des distinctions qui constituent désormais le symbole d'une Afrique plus dynamique, plus proactive et plus ouverte sur le monde. Ces trophées sont décernés par le magazine panafricain Notre Afrique, édité par le groupe de presse Samori Média Connexion, que dirige le journaliste Thierry Hoth. Enlevé de rideau de cette soirée de gala, la magnifique prestation du groupe emblématique d'afropop ex-Maléa venu du Cameroun. L'Afrique des talents va être bien mis en valeur à travers notamment un spécial hommage rendu au sportif de haut niveau burkinabé Hugues Fabrice Zango. Le lauréat Lifetime Achievement Rebranding Africa Awards 2021 est désormais champion du monde de triple saut. Ceci après avoir été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon en 2021. Une brillante carrière sportive qui fait de lui une source d'inspiration pour les jeunes, surtout pour la diaspora africaine en Europe. C'était un moment de bonheur indescriptible que je souhaite à chacun de vous. Un autre talent exceptionnel qui incarne la diversité et la créativité de la scène artistique africaine, Laetitia Mampaka, artiste polyvalente, humoriste,
actrice et chroniqueuse TV, surnommée la reine de l'éloquence par la presse belge. Elle va offrir au public une performance mémorable. Concentrez-vous. Be focus. J'ai dit bonsoir. Ah voilà. Là vous m'avez bien regardé. Alors je suis tellement contente d'être dans une salle comme ça, remplie d'hommes et de femmes de puissance. On dirait Black Panther. Wakanda, ma people. Wakanda. Et en plus ici on m'a demandé de parler aussi en anglais. Qu'est-ce que j'étais contente. Pour une fois que mes cours d'anglais vont me servir à quelque chose. Alors je vais bien parler, vous allez me dire. Si je parle bien anglais, vous applaudissez. Hello. Nice to meet you. I'm happy to be here. Voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Il ne faut pas déconner. Je n'ai payé que 3 séances pour ce soir. Voilà. Donc il faut bien rire parce que je ne peux pas rendre l'argent, c'est déjà parti. Voilà. Alors vous vous demandez, mais Laetitia, pourquoi tu as appris l'anglais? Why did you try to learn English? C'est simple. J'ai toujours su que je devais être une star américaine. Je trouve que j'ai quelque chose. On applaudit quand j'ai dit ça dans ma vie. Voilà. Malheureusement, ma maman n'a pas compris ça. Elle n'a pas saisi ça. Parce qu'elle a décidé de m'accoucher dans un pays sans espoir. Loin de toutes les civilisations, j'ai nommé la Belgique. Pain is real. The suffering is suffering. J'aime la Belgique, attendez, c'est filmé, je dois préciser, j'aime la Belgique. Merci la Belgique. C'est juste que quand même, ma maman a ouvert la carte du monde pour imaginer où est-ce qu'elle pouvait accoucher son enfant pour un avenir meilleur de tous les pays au monde. Même si on aime la Belgique quand même. Elle n'a pas vu les États-Unis. J'avais des cousins, on les appelait Junior. Maintenant, on les appelle Jackson. Yes, we can. Ils parlent comme ça. Alors, ma maman, pour essayer, elle a essayé de me mettre dans une école internationale. J'ai étudié, mais pas n'importe où. Sur la base militaire de l'OTAN. I'm a NATO base. Sur la base militaire de l'OTAN. Ça m'a donné une éducation différente de celle de mes parents. Très attendu, le palmarès des Rebranding Africa Awards. Pour son leadership incontestable dans la mise en œuvre de l'initiative du commerce intra-africain, l'organisation de la foire commerciale intra-africaine et ses brillantes performances professionnelles qui font d'elle une source d'inspiration pour de nombreuses jeunes africaines, le jury a décidé de primer Madame Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d'Afrexim Bank, en lui décernant le Empowering Women Rebranding Africa Award. And of course, it's not an award for me. None of the job we do at Afrexim Bank is done by any one person. It's the men and women who show up every day, toiling for the soul of our continent, who show up every day looking towards the transformation of our beloved continent. Because it's an Empowering Women Award, also dedicated to women. The female economy is the fastest growing economy, and statistics say that by the 2025, it will add $12 trillion, the female economy. Pour saluer son leadership à la tête de l'institution qu'il dirige, qui s'est traduit par l'amélioration de la note de crédit par les agences de crédit Moody's and Fitch Ratings, ainsi que sa contribution significative au financement de grands projets d'infrastructures visant à faciliter l'intégration régionale ouest-africaine, le jury a décidé de primer George Akyokum Donkor, président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Il a reçu le Development Champion Rebranding Africa Award. Excellency, the President of the Republic of Sierra Leone, members of the diplomatic corps, and brother chairman of Vista Group, Simon, my sister from Afrexim Bank, all protocols observed. It is a great delight that I also receive this award
on behalf of the entire ECOWAS region. I've been saying that the marginal propensity to invest in West Africa is higher than any part of the world. And I can tell you that since the evolution of the ECOWAS Bank for Investment and Development, a number of transformation agenda is taking place. As we speak today, we've invested almost 4 billion across the various sectors of the economies of West Africa in the area of energy, infrastructure, technology, health, and so forth and so forth. Pour saluer son leadership qui a conduit à la transformation du projet de construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi à une réalité tangible, faisant du port en eau profonde de Kribi un véritable pôle de croissance économique au Cameroun, le jury a décidé de primer Patrice Melon. Le directeur général du port autonome de Kribi au Cameroun est lauréat du Milestone Achievement Rebranding Africa Award. Nous avons tout simplement compris qu'il fallait faire confiance à la jeunesse. Donc au port de Kribi, nous avons fait le pari de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'initiative, c'est la créativité. Nous avons fait également le pari pour la digitalisation, la simplification et l'écoute des acteurs autour de nous. Le Business Leadership Rebranding Africa Award va être décerné à Anis Salem Sombol, directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce, pour saluer son leadership exceptionnel, son engagement en faveur de la promotion de la croissance économique mondiale et le soutien indéfectible de l'institution qu'il dirige en faveur du secteur privé africain. Also at the same time, I would like to also say thank you to my African friends, partners. You made me really do my job the best way I can. So thank you very much for all that you have been doing for the last 40 years for me to become really one of you. And I think I'm always really honored and delighted to give more and more. And I'm expecting hopefully the best future for the African people with really will keep serving our member countries and serving Africa the best, hopefully. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Salem. Pour le Lifetime Achievement Rebranding Africa Award, qui vise à récompenser la carrière exceptionnelle d'une personnalité qui aura contribué à faire rayonner positivement le continent africain, cette année le jury a choisi de primer une personnalité d'exception, Henri Lopez. Membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, ministre de l'Éducation, des Affaires étrangères, des Finances, Premier ministre du Congo-Brazzaville, haut fonctionnaire au sein de l'UNESCO, avant de devenir ambassadeur du Congo en France. Henri Lopez, dans son importante production littéraire, a toujours été un défenseur de la cause africaine. Malheureusement, il va nous quitter le 2 novembre 2023 à Paris. Et on va apporter son trophée. Le Lifetime, c'est un grand moment. Merci infiniment de l'ovationner, s'il vous plaît. Alors, ne m'en veuillez pas. Et comment? Merci à tous. Et la cerise sur le gâteau, en reconnaissance de son engagement en faveur de la démocratie, de l'état de droit, de l'autonomisation des femmes et du développement du capital humain en défendant l'accès universel à l'éducation dans son pays, la Sierra Leone, en Afrique et dans le monde, le jury a décidé de récompenser son Excellence M. Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone. Il est connu pour avoir initié le processus de paix qui a ramené la stabilité dans un pays profondément divisé. Il a ramené la Sierra Leone à la démocratie et a remis le pouvoir à un gouvernement démocratique élu. Il est reconnu pour avoir initié le processus de paix qui a ramené la stabilité dans un pays profondément divisé, ramené la Sierra Leone à la démocratie et remis le pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu. Son Excellence M. Julius Maada Bio a reçu le Governance Leadership Rebranding Africa Award. More than at any other time in the nearly 200 years history of our university. So I want to encourage us to support the youth of our continent, the women of our continent, because the future
of our continent lies in their hands. I will now call on my Chief Minister. Il est comme la première ministre. He is the Chief Minister. And I will call on my Foreign Minister who is also here. He didn't come. Yes. I will call on the business man who came from Sierra Leone, Gentle Kamara. I believe in the youth, and I work with the youth. Au total, 6 distinctions honorifiques qui ont une fois de plus mis en lumière des personnalités de talent qui par leur action propulsent l'Afrique au devant de la scène mondiale dans la quête d'un narratif lucide et positif sur le continent. Pour célébrer tous ces lauréats, un autre artiste en la personne du Camerounais Sam Bende, auteur de chansons à succès, va apporter une touche glamour à travers sa prestation. Une très belle soirée de gala qui vient mettre un terme à la 9e édition de Rebranding Africa Forum, un rendez-vous devenu incontournable pour les Africains qui veulent impacter leur continent et être partie prenante de son développement. Un forum international, le forum business économique numéro 1 en Belgique, vraiment 2 références. Et ce qui c'est incroyable parce qu'on a eu vraiment toutes les personnalités, les décideuses, les décideurs, les hommes et les femmes d'affaires, les CEO, les actrices et les acteurs de la société qui se sont réunis en un seul lieu pour penser les transformations profondes de l'Afrique. Et de toute évidence, le Cameroun était dignement représenté avec une merveilleuse délégation. Ça a permis de faire nourrir les débats avec des apports sur, bien sûr, notre thème de cette édition qui est autour de la FinTech et toute la révolution numérique et des opportunités en termes de business que l'on peut retirer de tout cet engouement. C'est un grand honneur pour moi d'ailleurs de participer pour la 2e édition du Rebranding Africa Forum. Professionnel, bravo à Thierry. C'est aussi un honneur pour nous parce que c'est le Cameroun qui gagne une telle initiative venant d'un Camerounais. C'est formidable, qui regroupe quand même plusieurs pays africains, plusieurs managers africains, plusieurs décideurs africains. C'est pas donné, et même des présidents de la République qui se sont déplacés. C'est formidable. Et en plus, il y a parmi nous des gens comme Constant Nemale qui était là, Sopier, Eric Nia, les X-Maléa. En fait, j'ai vu un Cameroun aujourd'hui vert ou jaune. Je suis fier de mon pays et je suis fier que le Cameroun puisse être dans les grandes nations africaines aujourd'hui. Et c'est la preuve que le Cameroun, nous pouvons. We can, yes. Alors, Rebranding Africa Forum, 9e édition, un succès total.
des thématiques pour aider les entreprises, les États, les populations pour trouver des solutions au niveau de l'inclusion financière avec des panélistes de haut vol. Une ambiance à la fois studieuse et familiale dans laquelle les contacts étaient noués de manière très simple, très aisée. Et nous avons eu la chance, à la fin du forum, de pouvoir célébrer des grandes figures de différents pays d'Afrique et de célébrer ensemble cette réussite. Mes impressions sont globalement bonnes. Le Rebranding Africa Forum est resté à la hauteur de sa réputation depuis 9 ans. Le forum s'est déroulé dans de très bonnes conditions avec des panélistes et des keynote speakers de très haut vol. Et la thématique était fort intéressante, d'actualité, qui portait sur l'inclusion financière, qui est un secteur dans lequel il y a beaucoup de challenges qui attendent le continent. Et j'ose croire que les participants ont fait œuvre utile et essayé d'explorer des pistes de solutions pour contribuer au décollage et à l'envol du continent africain. Un grand bravo au journaliste Thierry Hott qui a su depuis 2014 avec sa dynamique équipe créer un cadre de concertation, de réflexion et d'échange sur le potentiel dont regorge l'Afrique, le Rebranding Africa Forum qui a pour prérogative principale de valoriser les atouts du continent africain. L'enjeu étant bien sûr de briser les nombreux biais qui impactent le regard porté sur les pays africains et de renforcer la confiance des partenaires, des bailleurs de fonds et des investisseurs pour un développement durable et inclusif du continent. Il s'agit également de catalyser les réflexions concernant l'émancipation économique de l'Afrique et en l'occurrence sur son potentiel financier et les immenses opportunités qu'offrent les mutations qui s'y jouent actuellement. Rendez-vous du 17 au 19 octobre 2024 pour une 10e édition qui s'annonce exceptionnelle avec pour thème fédérateur « Ensemble, construisons l'Afrique ». Sweet as a chocolate, don't make it stand together. Just dance to it, hit them with the fire rock freestyle. And we're doing it in our own style. Oh yeah, give it other thing like it, jump, I'm not the wicked like it. You know I dedicate the fucking song so you can like it. If I throw it down, I want you next time I think about it. Think about it, Aujourd'hui on est passé, on a tout déjà,
bravo, 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 bravo. Merci.